France Bleu Azur Matin sur Twitter en un clic. Et on revient sur ce sujet avec un Azuréen qui défend la cause animale, justement, député des Alpes-Maritimes et président du groupe d'études parlementaires pour la condition animale. C'est Loïc Dombreval qui est avec nous. Bonjour Loïc Dombreval. Bonjour. 95% des propriétaires de chiens considèrent que les animaux ont des droits et que les maîtres ont des devoirs envers eux. C'est le résultat d'un baromètre Ipsos pour Royal Canin. Alors, c'est bon Loïc Dombreval, les mentalités ont changé, on a tout compris ? Non, on n'a pas tout compris. Ça change dans le bon sens et ça va vite dans ce changement. On s'est rendu compte qu'effectivement les animaux avaient des bénéfices extrêmement importants pour l'être humain dans sa vie quotidienne. Cette sensibilité-là augmente, on le voit bien dans tous les sondages. Tous les sondages, et quels que soient les animaux qui sont considérés. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, maintenant, il faut vraiment que les politiques se saisissent de ce sujet, que ce soit à l'échelle de la commune, à l'échelle aussi du pays, au Parlement, mais aussi dans les communes, je le répète. Il faut que cette cohabitation soit organisée, parce que les bénéfices, encore une fois je le répète, de la possession d'un animal de compagnie en particulier sont immenses. Ce même baromètre révèle que la France détient un triste record, le record du pays européen qui abandonne le plus d'animaux, 100 000 chaque année, dont un tiers de chiens. Comment vous expliquez ce chiffre aussi élevé ? Il est plus élevé que ça. J'ai eu une mission gouvernementale qui m'a été confiée par le Premier ministre pendant 6 mois pour travailler sur cette question de l'abandon et de la maltraitance faite aux animaux de compagnie. On est plus près d'un chiffre de l'ordre de 200 000 abandons par an. Ah donc le double. Immense. Oui, le double, tout à fait. Au moins 200 000. Donc c'est un chiffre qui est absolument immense, mais qui est inacceptable, sur lequel il faut lutter. Mais en même temps, les Français adorent leurs animaux de compagnie. Et c'est en France qu'il y a le plus d'animaux de compagnie. Il y a 21 millions de chiens et de chats en France. Et pratiquement 60 millions d'animaux de compagnie si on y inclut les poissons, les oiseaux, etc. Donc on abandonne le plus, c'est vrai, c'est pas bien, et il faut qu'on lutte contre ça. Et j'ai une proposition de loi qui a été déposée. Justement, comment on lutte contre ça, Loïc Dombreval ? Vous soutenez un référendum par l'éducation et vous soutenez par l'éducation. Un référendum d'initiative partagée, vous pouvez nous en parler ? Alors ce référendum d'initiative partagée ne concerne pas les animaux de compagnie, il concerne d'autres espèces animales qui sont emprisonnées dans des cirques, dans des delphinariums, ça concerne la chasse à courre, les chasses traditionnelles. Ça concerne tout ça, ça concerne pas l'animal de compagnie. Sur l'animal de compagnie, l'important, je pense, en tout cas c'est ce qui est dans ma proposition de loi, c'est de dire qu'il faut que les gens connaissent mieux l'animal qu'ils vont adopter. Donc ça passe par l'éducation, selon vous ? Ça passe énormément par l'éducation, ça passe aussi par un peu plus de répression, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une forme de laxisme parfois dans les sanctions pénales qui sont données à ceux qui ont manifesté des actes de cruauté ou de maltraitance vis-à-vis des animaux de compagnie. On n'est pas assez sanctionné pour ça. Donc c'est un équilibre entre de l'éducation, de la prévention et en même temps de la sanction. Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui si on abandonne un animal en France ? Pas grand-chose, pratiquement rien en fait. C'est considéré comme un acte de maltraitance. Le risque, si vous voulez, au fond, mais il est hyper théorique, c'est de dire qu'on peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est la peine encourue en cas de maltraitance sur un animal de compagnie, mais en pratique, cette peine n'est jamais appliquée. Par ailleurs, il y a des abandons qui sont des abandons obligatoires. C'est quoi un abandon obligatoire ? C'est un abandon où, par exemple, quelqu'un précisément, par exemple des personnes âgées, ont été mal conseillés, ont acheté un grand chien qui pèse 50 kilos alors qu'il vit dans un petit appartement. Et ils se rendent compte très rapidement que ce chien n'est pas fait pour eux. Ils sont obligés de le rendre. Alors c'est un abandon, mais c'est pas un abandon, c'est un abandon simple. C'est un abandon qui n'est pas un acte de maltraitance. Au contraire, c'est presque un acte de bientraitance pour le chien et aussi pour les propriétaires. Donc il faut distinguer tout ça. Globalement, franchement, sur les 21 millions de chiens et de chats possédés par les Français aujourd'hui, ils les traitent de façon merveilleuse. Et il y a ces cas de maltraitance et de cruauté qu'il faut absolument sanctionner. Loïc Dombreval, dans les Alpes-Maritimes, ces animaux abandonnés dont on parle, ils se retrouvent souvent dans les refuges comme la SPA. Ouais. La SPA qui se plaint toujours de ne pas avoir assez de place pour accueillir tous les animaux. Pourquoi l'État ne les aide pas plus ? Pourquoi on n'investit pas auprès de ces associations ? Mais c'est une bonne question. Il faut effectivement qu'on les aide. Alors on les aide d'une certaine façon, puisque vous savez que les dons qui sont faits à ces associations, à la SPA ou d'autres, il y a plein de refuges dans les Alpes-Maritimes qui sont des refuges merveilleux. Ces associations sont aidées puisque quand on fait un don à ces associations, il y a une grande part qui est défiscalisée. Donc vous pouvez le retirer de vos impôts. Donc c'est une forme d'aide de l'État. Mais c'est vrai que il faut aller plus loin. Et c'est également ce que je propose dans mon rapport rendu au Premier ministre.
ministre pour créer une sorte de grosse cagnotte qui sera destinée ensuite à aider en particulier les petits refuges. La SPA est une grosse association extrêmement très prestigieuse, qui travaille très bien depuis très longtemps, qui n'a pas vraiment de difficultés financières. Par contre, et en particulier dans les Alpes-Maritimes, il y a plein de petits refuges qui tirent le diable par la queue, qui n'ont pas d'argent, et c'est ceux-là qu'il faut aider. Merci Loïc Dombreval, député des Alpes-Maritimes et président du groupe d'études parlementaires sur la condition animale. Je retiens que vous nous donnez ce chiffre ce matin. Selon vous, 200 000 abandons d'animaux chaque année en France. Et vous, Loïc Dombreval, vous proposez des sanctions plus fermes contre les abandons.